Le Pélé du Puy s'adapte et passe en circuit court. Au lieu du traditionnel rassemblement au Puy-en-Velay, au terme d'une longue journée de marche, cette année, les diocèses se sont regroupés en plus petit nombre pour aller se ressourcer et redécouvrir un haut lieu de leur région pendant une journée. Nous avons suivi les différentes routes à Ars, Noir-Étable et Hautecombe. Il est 6h30 du matin à Lyon, le soleil se lève à peine, les pèlerins arrivent, nous allons voir s'ils sont bien réveillés. C'est pas facile de se lever tôt, mais bon, on est là et on espère qu'on va passer une bonne journée. Je me suis levée à 5h30, mon réveil a sonné pour la première fois à 5h, c'était très dur. Ce matin, je me suis levé à 6h et des brouettes, ça pique. C'est l'heure du départ. Les routes se rendent sur leur lieu de pèlerinage, en marchant par petits groupes ou en bus. À chaque lieu son programme. Certains ont marché toute la matinée, d'autres ont découvert le sanctuaire par des scénettes ou des jeux. Les évêques ont donné un enseignement, des temps en fraternité ont été partagés. Le point commun ? Jésus, rencontré à travers les frères, l'adoration, la confession et la messe. On a fait un petit tour à la chapelle du Cœur pour aller admirer le saint curé d'Ars. Nous avons fait une petite prière avec notre groupe d'aumônerie. J'ai pu me confesser aussi pendant ce temps, ça m'a fait beaucoup de bien. On a fait la route du sourire et c'était vraiment un très très bon moment d'échange entre nous. Je suis très contente d'être venue ici. Pierre-Antoine, t'as aimé ? Oui, j'aime bien. La route. J'ai beaucoup apprécié cette journée parce que la messe était très dynamique et on a trouvé beaucoup de neige quand on est arrivé en haut. À la fin de l'adoration, on pouvait aller vers l'autel pour récupérer une petite parole. Et la parole que j'avais prise vraiment juste au hasard, ça m'a beaucoup parlé. C'était vraiment un truc que j'avais besoin d'entendre. J'ai vraiment beaucoup aimé le témoignage. La personne qui expliquait qu'à travers la confession et le regard du prêtre, elle a vu le regard de Jésus. Je trouve que ça c'était hyper fort. Le thème de cette année est « Personne ne peut apprendre à espérer seul ». Alors, qu'en pensent nos pèlerins ? La vie est belle, la vie est une fête. Et donc j'ai pas peur de l'avenir, j'ai l'espoir. Voilà l'espérance que ça inspire. Ça évoque quelque chose qui est bien utile en cette période, dont on a tous bien besoin. Un nouveau souffle, un moment un peu de pause qui permet de mieux repartir pour la suite. Accueillir le présent tel qu'il est, non pas pour vivre dans l'instantané, mais pour pleinement accueillir la présence du Christ dans nos vies. C'est pas facile de faire des actes de foi en ce moment, et du coup là on a notre mini acte de foi dans les limites du Covid bien sûr, mais au moins ça nous permet de sortir et de rencontrer d'autres chrétiens. Je trouve que c'est un très beau thème parce qu'on est dans une période un peu difficile, notamment pour les étudiants qui ont un peu de mal à garder justement cette espérance. Et du coup, je trouve que c'est une belle vertu à réfléchir et à mettre en pratique dans nos vies d'étudiants ou de jeunes professionnels. C'est le moment de la messe avec les évêques. Après une longue marche pour certains, une journée chargée d'activités pour d'autres, avant de repartir, le cœur rempli d'espérance.